Sechet Gittin, traité Gittin d'Afyud Dalet, feuille numéro 14, nous sommes à la feuille 13, à la dernière ligne. Et là, Ravashi. Mais en vérité, Ravashi dit que la raison pour laquelle, lorsque c'est en présence des trois, ça marche, c'est parce que Baouana de Kamishtan Yale Ben Milva Yeshana de Milva Hadasha, par le profit qu'a l'emprunteur du fait qu'il a transformé sa vieille dette en une nouvelle, puisque c'est avec une nouvelle personne, et donc c'est plus facile de lui demander de proroger la durée. Gamar Mushabid Nafshi, c'est pourquoi il est prêt à s'engager là-dessus. Amalehunamar Bered Rav Nechemia le Ravashi. Una Amar, fils de Rav Nechemia, dit Ravashi. Là, mais attends, alors à ce moment-là, Kigon Hané de Bebar Eliashiv. Si la personne à qui il lui a demandé de donner l'argent ressemble à ces gens-là de la famille de Bar Eliashiv, des cafetés qui forcent les autres avec violence de chacler l'altar et les obligent à payer immédiatement. Achinami de la Kanou. Alors, dans ce cas-là, vraiment, il n'y aurait pas d'acquisition. Ritema Achinami, tu vas dire, bah oui. Alors, à ce moment-là, la règle qui a été donnée, elle n'est pas valable dans tous les cas. Ça dépend des cas. Et là, Amar Marzoutra, c'est pourquoi Amar Marzoutra dit Hanet Latwile, les trois règles suivantes, Shavilu Rabbanan Kiilcheta Belotama. Les sages les ont instituées comme s'il s'agissait de règles sans raison logique. Dans la première, c'est cette règle-là de l'acquisition en présence des trois. Veidach, la deuxième, d'Amar Rabuda Bar Shmuel, que Rabuda dit au nom de Shmuel, si quelqu'un a écrit qu'il faisait une donation de tous ses biens à sa femme, aux dépens de tous ses héritiers, l'oasa et la aputropia. On la considérera uniquement comme gestionnaire des biens. Veidach, et l'autre règle, d'Amar Rav Hanania, c'est que Rav Hanania dit Amasi Isha, Livno Gadol, Bebait, celui qui a fait le mariage de son grand-fils dans une maison qui appartient au père, Kenao, le fils l'a acquise pour lui. Amalé Rav le Rav Hacha Bardela. Rav a dit à Rav Hacha Bardela, Kaba de Morika Itli Gabach, tu me dois le volume d'un cave de safran. Il y avait les plonis, donne-le à un tel. Be'apé Kaminalar, je te le dis devant lui, de la Hadar Nabi, car je ne reviendrai pas en arrière. La Gemara dit, Biklal de Ibaya Darbe, Matzia Darbe. Est-ce que ça veut dire que s'il voulait revenir en arrière, il aurait pu revenir en arrière? Il ne peut pas, comme on a déjà expliqué, quand c'est en présence des trois. Rikamar, voilà ce qu'il a voulu dire. Ces paroles que j'ai dites, on ne peut pas revenir en arrière à cause de la règle qu'on a donnée. Amarav Khadazimna, mais Rav a déjà donné cette règle une première fois, pourquoi il a besoin de répéter? Amaravuna Amara, puisque Ravuna dit au nom de Ramaneli Biadecha, si quelqu'un dit à un autre, tu me dois la somme d'une manée, Teneoulo les ploni, donne-la à un tel, le Mahamad Soshtan, et il a dit en présence des trois, Kana, c'est acquis. La Gemara dit, Imeahi, si avec eux, ce dernier enseignement, avait Amina Nimili Matana Meruba, j'aurais pu croire que ça on le dit lorsqu'il s'agit d'une grosse donation. Aval Matana Moïten, mais quand c'est une petite donation, comme ce volume de safran, l'olive Ibefanav, on n'aurait peut-être pas besoin que ce soit en présence du troisième. Comme moi je parle là, c'est pourquoi on vient me dire que si. Anhuginae, il y avait des jardiniers qui mettaient ensemble leur production pour les vendre. Et ils ont fait un décompte de ce que chacun doit à l'autre. Et il en est sorti qu'il y avait encore 5 pièces de cellar de zouz qu'un parmi eux devait aux autres. Amrele, alors ils lui ont dit, Yavinu ni ale le mahare ara, donne cet argent aux propriétaires de ces terrains,
à qui on doit une location, Be'apé Mariara, et ils l'ont dit en présence de ce propriétaire. Be'kanamine, et en plus, il a fait un acte d'acquisition. Les sauf, Azal Abat Rouge Bena, Ben Dileh Nafché. Ensuite, le jardinier en question, il a refait les comptes quand il était seul. L'opage Gabé Velomidé, et il s'est rendu compte qu'en vérité, il ne devait rien du tout. Il est parti chez Rav Nachman. Celui-ci lui a dit, Maïr Abedlah, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Premièrement, il y a l'enseignement de Ravuna au nom de Rav, qui dit que c'est valable en présence des trois. Mais oh, la Kanouminar, en plus, on a fait l'acquisition avec toi. Rava lui a dit à Rav Nachman, Atu haïmi kama lo ya'avina. Est-ce que celui-là, il dit qu'il ne veut pas donner? Il a dit il a dit qu'il ne doit rien. Donc, il n'y a pas d'acquisition. Il a dit oui, effectivement, dans ce cas-là, il s'agit d'une acquisition fondée sur une erreur. Toute acquisition fondée sur une erreur, on peut revenir en arrière. Il y a un enseignement qui dit, si une personne dit à une autre, amène cette somme de mané à un tel, shani chayavlo, parce que je la lui dois. Amarav chayav achariuto. Rav dit, celui qui lui a dit cela reste responsable de l'argent au cas où il se perd, puisqu'il doit rembourser celui à qui il devait l'argent. Et s'il veut revenir en arrière du fait qu'il l'a transmis à ce messager, il ne peut pas revenir en arrière. Shmuel dit, puisque il est responsable de cet argent, donc il n'y a pas eu d'acquisition, et donc il peut revenir en arrière sur le fait qu'il l'a envoyé par celui-là. Les Mabak, est-ce qu'on va dire que cette discussion, elle repose sur le point suivant, de Marsavar Oler Kezachidami, que la deuxième opinion, celle de Shmuel, pense que quand il dit apporte, c'est comme s'il avait dit acquiert, c'est pourquoi il ne peut pas revenir en arrière. Marsavar Oler Lav Kezachidami. Alors que l'autre opinion, celle de Rav, pense que quand il dit apporte, ça ne veut pas dire acquiert. La moi dit non. Koularma, tout le monde est d'accord, Oler Kezachidami, que quand il dit apporte, c'est comme s'il disait acquiert. Ici, la discussion est la suivante. C'est que le premier avis dit, on ne dit pas puisque il est responsable, donc il peut revenir en arrière. Et l'autre enseignement, celui de Shmuel, dit que nous disons puisque il est responsable, donc il peut revenir en arrière. C'est-à-dire qu'il va t'aider Rav. Il y a une braïta qui va avec l'opinion de Rav, qui dit si une personne dit à un autre, apporte cette somme d'une manée à un tel, shani chayavlo, parce que je la lui dois, ten manil ploni, s'il lui a dit donne la somme d'un mané à un tel, shani chayavlo, parce que je la lui dois, olech manil ploni, pikadon shiesh lo beyadi, apporte cette somme d'une manée à un tel, parce que c'est quelque chose qu'il avait déposé chez moi, ten mané li ploni, donne la somme d'une manée à un tel, pikadon shiesh lo beyadi, car c'est quelque chose qu'il avait déposé chez moi, chayab achariuto, il en reste responsable. Et malazor et no choser. Et s'il veut revenir en arrière du fait qu'il l'a transmis à celui-là, il ne peut pas revenir en arrière. La Gemara dit pikadon, dans le cas de quelque chose qu'on avait déposé chez lui. Leimale en retzono chez pikdono bialacher. Pourquoi ne pourrait-il pas dire au messager que celui à qui il va apporter, il ne veut pas que ce qui a été déposé soit entre les mains d'un autre, et donc il devrait pouvoir revenir en arrière. Amar Rabizera que chez Urzak Kafran. Rabizera dit, on parle dans un cas où celui chez qui il avait été déposé a été connu comme un homme qui renie ses dettes
Et donc c'est pourquoi l'autre est content que ça soit remis entre les mains d'un autre. Rav Sheshet avalé acharta de sarbele mechouza. Rav Sheshet, on lui devait une dette des personnes de Mechouza à qui il avait vendu des manteaux. Amalé le Rav Yosef Bachama, il a dit à Rav Yosef Bachama, Baadé la Hatit, puisque de toute façon tu vas aller là-bas, Haïtinu Niali, rapporte-moi cette dette. Azal, il est parti, il a vinoulé, ils lui ont donné l'argent. Amrele Nikle Minach, ils lui ont dit, faisons un acte d'acquisition avec toi, pour que nous ne soyons plus responsables. Amalou in, il leur a dit oui. Le sauf, je t'amène le où. Mais à la fin, il s'est dérobé et il n'a pas fait l'acte d'acquisition avec eux. Kata les gabés, parce qu'il est arrivé chez Rav Sheshet, Amar le Shapir Avat, il lui a dit, tu as bien fait, de la Shavit Nafshach, Ayved Lové les Shmalvé, car ainsi, tu ne t'es pas rendu redevable, puisqu'il est écrit dans les proverbes, l'emprunteur est esclave du prêteur. Ishlach Harina, autre version, Shapir Avat, il lui a dit, tu as bien fait, Ayved Lové les Shmalvé, parce que l'emprunteur est esclave du prêteur, donc c'est à eux d'avoir la responsabilité jusqu'à ce que l'argent revienne à moi. Ravachi Bar Yoshia avait les ispeka de kaspa benardea. Ravachi, fils de Rabbi Yoshia, avait un ustensile en argent qu'il avait déposé chez des gens à Néardéa. Amar lehu le Rav Dostaï be Rabbi Yana et le Rabbi Yosef bar Kippar. Il a dit à Rabbi Dostaï, fils de Rabbi Yana, et à Rabbi Yosef, fils de Kippar, Bade da Titou, puisque vous allez là-bas, Atua Neali, apportez-moi cet ustensile. Azul, ils sont allés là-bas, il y avait Nialé, et les gens leur ont donné l'ustensile. Amré Leou, ils leur ont dit Nikle Minaïchou, faisons un acte d'acquisition avec vous, afin que nous ne soyons plus responsables. Amré Leou, lo, ils leur ont dit non, puisque comme on l'a vu, ils restent responsables. Amré Leou, Adereni Alan. Alors ils leur ont dit, dans ce cas-là, rendez-nous l'ustensile en question. Rabbi Dostaï ben Rabbi Yana et Amar Leou in. Rabbi Dostaï fils de Rabbi Yana leur a dit ok. Rabbi Yosef bar Kippar Amar Leou lo. Et Rabbi Yosef bar Kippar a dit non. Puisqu'on a vu que la Braïta dit comme Rav qu'ils ne peuvent pas revenir en arrière. À vous comme ça a roulé. Alors ils l'ont fait souffrir. Amar le Chazé Mar Hechika Avid. Et ils ont dit à l'autre, à Rabbi Dostaï, fils de Rabbi Yana, que le maître voit comment il se conduit. Amalou Tavramoulé. Et alors il leur a dit, effectivement, vous avez bien fait de le frapper. Et à tous les gabés, lorsque ils sont revenus chez Ravachi Bar Yoshia, Amalé Chazemar, alors Rabbi Yosef, fils de Kippar, lui a dit, regardez maître, l'homme est taillé de l'océan, non seulement que Rabbi Dostaï, fils de Rabbi Yana, il ne m'a pas aidé. Et là, Amalou Nami Tavramoulé. Mais en plus, il leur a dit, vous avez bien fait de le frapper. Alors celui-ci lui a dit, mais pourquoi tu as fait cela? Pourquoi tu as accepté de le rendre? Il lui a dit, ces gens-là, ils sont très grands, et leurs vêtements font très peur. Et ils parlent avec une voix très grave. Et leurs noms font peur. Arda, l'un s'appelle Arda, qui veut dire un âne sauvage. Mais Arta, un s'appelle Arta, qui veut dire un chameau rapide. Ou Piliberesh, et un s'appelle un éléphant dans sa tête. Obrim Kefutu Koftin. S'ils disent aux gens, frappez-les, ils les frappent. Obrim Harogu Horgin. S'ils disent, tuez-les, ils les tuent. Il a argué Doustaï. Et s'il m'avait tué à moi, Doustaï, Minatan Yanaya Babar Kamoti, qui aurait donné à mon père Yanaï un fils comme moi? Alors il lui a dit, est-ce que ces gens-là sont proches de la cour du roi? Amalehen, il a dit oui.
Yesh lahen sousin upradim sheratzin acharehem. Est-ce qu'il y a des chevaux et des mulets qui les suivent en galopant? Amalehen, il a dit oui. Amaleh yachi shapirabat. Il a dit si c'est ainsi, tu as bien fait. Oler mané ploni, c'est écrit dans une braïta. Si quelqu'un dit à un autre, apporte la somme d'une manée à un tel, voilà Hubiksho, il est allé le chercher, il n'a pas trouvé parce qu'il était mort. Entre-temps. Tani Chada, Yazerou le Meshaleach. Il y a une braïta qui dit qu'il rendra l'argent à celui qui l'a envoyé. Tani Haïdar, une autre braïta dit, le Yorshé Shenishtalchulo. Il donnera l'argent aux héritiers de celui chez qui il a été envoyé. Les Maberaka Miflege. Va-t-on dire que la discussion entre ces deux enseignements repose sur le point suivant de Marsavar, Roler Kisri, que le deuxième enseignement pense que quand il lui a dit apporte, c'est comme s'il lui avait dit acquiert, donc il avait déjà acquis pour lui avant qu'il meure. Marsavar, Roler Lav Kisri. Et l'autre enseignement pense que quand il dit apporte, c'est pas comme s'il lui avait dit acquiert, donc il n'a pas acquis, et comme l'autre est mort, il ne peut plus l'acquérir. Amar Rabbi Abba Mamal, Rabbi Abba Mamal dit, il est cool, Alma Olech Lav Kisri. Tout le monde est d'accord que lorsqu'il dit apporte, c'est pas comme s'il avait dit acquiert. L'Okashia, il n'y a pas de contradiction entre ces deux enseignements. Rabbi Bari, Rabbi Shrim Mera. L'enseignement qui dit que il le rendra à celui qui l'a envoyé, parle du cas où celui qui lui a dit cela était en bonne santé. Et donc il n'y a pas eu d'acquisition. Rabbi Shrim Mera. Et l'autre enseignement parle d'un cas où celui qui lui a dit était mourant. Et donc il y a eu acquisition immédiatement. Rav Zevid Amar, Rav Zevid lui dit Havera Bishrim Mera. Les deux enseignements parlent dans un cas où celui qui a dit cela était mourant. Un parle du cas où le récipiendaire était en vie au moment où il lui a donné l'argent. Et donc il l'a acquis. Et l'autre enseignement parle du cas où le récipiendaire était déjà plus en vie au moment où il a donné l'argent, et donc, il ne l'a pas acquis. Papa lui dit, Haveha Bebari. Les deux enseignements parlent dans le cas où celui qui a dit cela était en bonne santé. Hademit Mekabel Bechaye Noten. Un enseignement parle du cas où le récipiendaire était mort avant celui qui voulait faire la donation. Et donc, il n'a pas acquis. Ademit noten mechaye mekabel. Et l'autre enseignement parle du cas où celui qui voulait faire la donation est mort avant celui qui devait recevoir. Et puisqu'il est mort, il y a un commandement qui demande d'accomplir les paroles de quelqu'un qui est mort. Et donc, ils ont eu l'obligation de le donner à l'autre. La Gemara demande, Leima holer kisri tanaï, va-t-on dire que le cas où une personne dit amène quelque chose à quelqu'un, c'est considéré comme s'il lui avait dit d'acquérir pour lui. Est-ce qu'on va dire que c'est une discussion entre des maîtres du temps, la Mishnah, de Tanya, parce qu'il y a une braïta qui dit Olech mané ploni. Si une personne dit à un autre, amène cette somme d'une manée à un tel, voilà Rubiksho velo metzao. Il est allé, il l'a cherché, il l'a pas trouvé parce qu'il est mort. Yarzero le Meshaleach. Il ramènera l'argent à l'envoyeur. Met Meshaleach, si l'envoyeur entre-temps est mort, Rabbi Nathan et Rabbi Yaakov Amrou, Yarzero le Yorché Meshaleach. Rabbi Nathan et Rabbi Yaakov ont dit, il ramènera l'argent aux héritiers de l'envoyeur. D'autres disent que dans tous les cas, il donnera l'argent, lorsque le récipiendaire est mort, aux héritiers de celui pour qui il a été envoyé et à qui il devait les donner. Rabbi Dan Assi Amar Mishum Rabbi Yaakov chez Amar Mishum Rabbi Meir. Rabbi Dan le prince a dit au nom de Rabbi Yaakov qui a dit au nom de Rabbi Meir. Mitzvah lekayem divrei hamet. Il y a un commandement qui demande à accomplir les paroles du mort.
Les sages disent, on partagera en deux. Mais Kanamrou, ici, on a dit, tout ce que le messager voudra faire, il pourra le faire. Rabbi Shimon Anassi, Rabbi Shimon le prince a dit, j'ai eu un cas, et les sages ont dit qu'ils rendent aux héritiers de celui qui l'a envoyé. Alors, la Gemara va expliquer en disant, n'est-ce pas? La discussion ici entre les différentes opinions est la suivante. Tanakama, la première opinion, Savar pense, Holer Lav Kisri. Lorsqu'il lui a dit Amen, ça ne veut pas dire acquiert. Et donc, puisque l'autre est mort entre-temps, il ne l'aura pas acquis. Et c'est pourquoi il ramène l'argent à celui qui l'a envoyé. Rabbi Nathan et Rabbi Yaakov Nami, Holer Lav Kisri. Rabbi Nathan et Rabbi Yaakov eux aussi disent que quand il lui a dit d'amener, ça ne veut pas dire d'acquérir. Et bien que, entre-temps, l'envoyeur est mort, on ne dit pas qu'il y a une obligation d'accomplir les paroles du mort, et c'est pourquoi, même dans ce cas-là, il ramènera l'argent, donc, aux héritiers de l'envoyeur. Maintenant, l'opinion qui a été dite au nom de certains disent, pense, Holer Kisri. Lorsqu'il lui a dit d'amener l'argent, c'est comme s'il lui avait dit d'acquérir, et c'est pourquoi, dans tous les cas, ça ira au récipiendaire, ou à défaut, s'il est mort, à ses héritiers. Rabbi Danassi Ama, Mishum Rabbi Yaakov, Rabbi Dan les princes, qui avait parlé au nom de Rabbi Yaakov, Shama Mishum Rabbi Meir, qui avait parlé au nom de Rabbi Meir, eux pensent au l'air Lav Kisri. Quand il a dit d'amener, ça ne veut pas dire d'acquérir. Cependant, si entre-temps, celui qui l'avait envoyé est mort, nous disons que c'est un commandement d'accomplir les paroles du mort, et c'est pourquoi il devra donner cet argent aux héritiers du récipiendaire. Les sages, eux, disent on coupe en deux, mais savent Kaléou parce qu'ils ont un doute. Est-ce qu'on tient de ce commandement ou pas? C'est pourquoi chacun recevra la moitié. Kanamrou Shuda Adif. Et chez nous, ils ont dit que le messager fait ce qu'il veut. Ça veut dire que c'est à lui, c'est préférable que lui puisse s'imaginer quelle était l'intention de celui qui l'a envoyé. Mais Rabbi Shimon Anassi et Rabbi Shimon le prince lui est venu nous rapporter un cas qu'il avait. Et donc ça veut dire que effectivement, d'après cela, la question de savoir si lorsqu'il lui dit Amen, ça veut dire acquiert ou pas, c'est une discussion entre les maîtres du temps de la Mishnah. L'Agma a dit non, on n'est pas obligé de dire comme ça. Mais varie les Kulama d'appliquer. Si celui qui l'a envoyé était en bonne santé, là-dessus, il n'y a pas de discussion, que quand il lui a dit de l'amener, ça ne veut pas dire de l'acquérir. Ici, de quoi parlons-nous? Bishrimera. D'un cas où il est mourant, celui qui l'a envoyé. Et il y a là-dessus une discussion entre Rabbi Lazar et les sages, et c'est de cette discussion qui est le sujet de la discussion également de notre Braïta. Comme ils fléguaient, donc c'est ça leur discussion. Parce qu'il y a une Mishnah qui dit si quelqu'un partage ses biens en disant par ses paroles ce qu'on doit en faire. Rabbi Lazar Omer, Echad Bari Vechad Mesukan. Rabbi Lazar dit que ce soit s'il est en bonne santé ou s'il est malade dans un état critique, lorsqu'il s'agit de biens immobiliers, il faudra faire acquisition
soit avec de l'argent, soit avec un acte écrit, soit si le récipiendaire fait un acte pour montrer qu'il est désormais le propriétaire. Et s'il s'agit de biens mobiliers, en niknin et la bimshicha. Dans ce cas-là, les biens ne sont acquis que si le récipiendaire les tire vers son domaine. Alors que les sages disent que ce soit pour bien immobilier ou pour bien mobilier, il y a acquisition avec ses paroles lorsque il est en état d'être mourant. Amroulo Maaseh Biman Shebnei Rochel, et les sages ont dit à Rabbi Lazar qu'il y a eu un cas concernant la mère des fils d'un colporteur, Shaita Hola, qui était malade, donc était mourante, Ve'amra, et elle a dit, Tinaten Kevinati Leviti, qu'on donne ma broche à ma fille, Ve'ibishnem Asar Mané, et la broche valait 12 manées, Meta, elle est morte, Vekimo Chachamim de Varia, les sages ont accompli ce qu'elle avait dit. Amar Lahem, Rabbi Elazar leur a dit, Bnei Rochel Tikverem Imam, les fils de ce colporteur, que leur mère les enterre, donc on ne tient pas compte de ce qui se passe avec eux. C'est la fin de l'étude du Daf Yud Dalet, de la feuille numéro 14.